Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous demande d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Salut à vous, nouvelle vidéo React. On va voir ce qui s'est passé avec l'affaire Samuel Eto'o et vous allez peut-être comprendre des subtilités que certains analystes n'ont pas pu vous présenter ou n'ont pas pu clairement formuler. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon autorité. Pour ceux qui n'entendent pas bien, il dit « Je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon autorité. » Ne faites pas de police. Et vous voyez qu'il le fait même en étant très courtois parce qu'il continue de serrer sa main. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était encore en mode « Ok, on peut encore sauver la situation si tu t'arrêtes là. » Mais le type, il a continué. Vous m'avez de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît, respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs. Là, vous avez vu ce qui s'est passé. Il était en train de serrer la main et te dit « Ok, on se respecte. » On s'est mis d'accord sur le fait qu'on se respecte. Est-ce que maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? C'est là que le type, il lui lâche la main. Il pointe du doigt et dit « Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs. » Donc, ce n'est pas Eto'o de décider avec qui il travaille. Tu vois, c'est en fait ça le dilemme ici. Parce que j'ai une instruction. Il fait le pas en arrière. Regardez bien ses gestes. Revenons un peu, vous allez voir qui lâche la main et qui fait le pas en arrière. C'est-à-dire qui s'éloigne de l'autre physiquement. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. C'est à ce moment-là que dès qu'il dit du ministre, ingérence claire, c'est là qu'il se tourne, il vient maintenant voir le nouveau sélectionneur. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président secrétaire, ou moi le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la mieux de choses. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur. C'est quand on dit qu'on appelle la sécurité pour le mettre dehors qu'il dit allons-y. Parce qu'il ne veut pas se faire jeter de force. Vu que ce sera encore moins bien vu, il préfère partir de lui-même. Bon, d'une certaine manière, il a toujours été jeté dehors. Hein. Le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Ne me touchez pas. Oui, ça c'est déjà... Tu vois qu'il est dans un état précis et le gars, il veut faire n'importe... Non, ne le touche pas. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez je travailler suis avec nous... ici. Alors, Non. rien Vous à êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, je fais. vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur?
Alors, Je ne peux pas mais faire comment vous pouvez faire ça Je n'étais au pas Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. C'est que- Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Il a traversé. Vous avez vu les extraits, vous avez vu à quel point ça peut être choquant, ça tourne un peu partout sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est versé. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a donc un problème sous-jacent avec ce phénomène, c'est que on est dans un pays où on te nivelle vers le bas. Vous avez déjà entendu parler de, c'est quoi le paradoxe du panier à crabes, un truc comme ça, où il y a des crabes que l'on doit vendre et à chaque fois qu'il y a un des crabes qui essaie de sortir, tous les autres le tirent vers le bas, que revient avec nous comme ça, on patauge nous tous dans la merde, voilà. C'est en fait exactement ce qui est en train de se passer à ce niveau. J'ai dit exactement ça. Pourquoi? Quelqu'un veut faire son travail. Quelqu'un arrive dans un poste où il voit des dégâts. Comme à chaque fois qu'il y a une personne qui veut vraiment faire son travail, qui arrive quelque part dans nos pays, hein, il veut faire son travail. Il essaie de faire bien les choses. Il fait de son mieux pour faire les choses bien. N'est-ce pas l'opinion publique s'en rend compte? N'est-ce pas l'opinion publique l'encense, le motive, lui dit tiens, voilà la nouvelle inspiration, voici comment on doit se comporter dorénavant. Les autres, quand ils voient ça, ça les énerve. Les autres, quand ils voient ça, ça les frustre. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Ils le nivellent vers le bas. Pourquoi est-ce qu'il veut sortir du panier à crabes? Reviens. Et c'est comme ça que petit à petit, on commence à mettre des balises. Petit à petit, on commence à mettre, pas des bâtons dans les roues, là, c'est même plus des bâtons. Ce sont des poutres qu'on te met dans la roue. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que quelqu'un arrive dans un poste, en à peine quelques mois, il réussit à faire en sorte que les gens qui n'étaient pas payés avant commencent à être payés. C'est-à-dire, rien que ça, hein, les joueurs n'étaient pas payés au Cameroun. Les joueurs n'étaient pas payés. Il réussit à faire en sorte que les joueurs commencent à être payés. Il essaie d'encadrer la Fédération camerounaise de football. Il essaie d'encadrer le football camerounais dans son ensemble. Avec les moyens à sa disposition, on sait comment sont nos pays. On le sait. On sait exactement la situation dans laquelle le pays est. On peut imaginer la situation dans laquelle la FECAFOOT se trouve. On peut très bien l'imaginer. Sauf que le simple fait de payer des gens, le simple fait d'attirer la sympathie du public, fait en sorte qu'on te dise non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faudrait qu'on patauge nous tous. Il faudrait que nous tous on soit détestés. Comme ça, tout le monde te met aussi dans le même bateau que nous, là. Que non, il fait partie des gens, là. C'est en fait ça. Si vous voyez le vice derrière le truc, c'est extrêmement vicieux comme comportement, mais c'est ce qui se passe. Tout le temps, régulièrement. Dans tous les domaines. Quand quelqu'un voudra faire quelque chose de bien, on va dire non, 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 non. Profite comme tout le monde, fais-toi détester comme tout le monde, reste avec les gens d'en haut comme tout le monde et crache sur les gens d'en bas comme tout le monde. Fais exactement ce que tout le monde fait. Et si tu veux faire quelque chose de bien, on va donc appuyer pour te pousser à abandonner. Si vous avez suivi l'affaire depuis le début, que ce soit quand il entre dans la FECAFOOT, la façon dont on lui met les pressions, comment est-ce que les gens se comportent après la dernière CAN, le fait qu'on lui impose un coach qui par la suite il accepte mais qui maintenant visiblement il l'a renvoyé vu qu'il a dit que s'il sort il ne revient plus. Quand vous lisez l'ensemble de ces événements, vous vous rendez compte qu'on ne fait qu'appuyer. Et même quand il dit qu'il veut démissionner, non, tu ne démissionnes pas. Parce que tu dois rester là et devenir comme nous. Tu vois le truc? Comme je dis, c'est extrêmement vicieux. Quand on prend le cas du coach là, vous vous imaginez un coach qui arrive dans une fédération de football d'un pays et se comporte comme c'était lui le président de la fédération en question. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Qu'est-ce que ça dit sur comment est-ce qu'on le traite? Qu'est-ce que ça dit sur ce qu'on lui a dit avant de l'amener? Imaginez un peu la conversation qu'ils ont pu avoir en privé là. Quand on l'a sélectionné là-bas, on a dit ok, tu seras le nouveau sélectionneur de la fédération du Cameroun. Vous imaginez un peu le genre de conversation au point où quand il arrive, il estime que ce sont ses décisions qui prévaut sur tout le monde, sur tout le reste, au point de s'immiscer dans les questions politiques. Vous imaginez un peu ce qu'on a pu lui dire? Comment est-ce qu'avec ça, les gens vont nous respecter? Même le simple fait qu'il puisse se permettre ça, qu'il puisse accepter ça et en jouer, ou alors et vouloir en jouer, estime qu'il se sent déjà d'une certaine manière supérieur à tout ça. Enfin, je dis non, mais moi vraiment, je ne suis pas dans vos trucs là, je viens, je m'enrichis. Parce que c'est littéralement ça, je m'enrichis, je m'en fous si j'ai des résultats ou pas. De toute façon, je suis blanc, on va tout m'excuser. Quand c'était son, on n'a pas excusé un échec qui était totalement justifié.
Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous arrivez quelque part et en un an, on s'attend à ce que vous gagnez la Coupe du Monde, vous gagnez la CAN, vous gagnez tout. Que ce soit même au Cameroun qui est le nouveau ballon d'or. Vous pensez qu'en un an, on peut le faire? Non. Mais c'est ce qu'on attendait de lui, n'est-ce pas? Vous pensez que si le nouveau sélectionneur s'y arrive, fait de la merde, comme tous les autres blancs qui étaient là avant, on va lui parler. Pourquoi est-ce que les autres blancs n'ont pas mis autant de pression pour les chasser? Avant Song, c'est un blanc, non, avant ça. Depuis que je suis petit, je ne vois que des sélectionneurs et des entraîneurs blancs. Mais eux, ça allait. Quand ils perdaient la Coupe du Monde, c'était pas grave. Quand ils perdaient la CAN, c'était pas grave. On recommençait, les gens payaient, il n'y avait pas de souci. Maintenant, quand c'est Song, il y a un commentaire fait sur Facebook par rapport à cette affaire qui illustre en fait la mentalité que je vais expliquer. L'ancien vice-président de l'Africa Foot, après l'altercation entre Samuel Eto'o et Marc Brice, déclare ceci. Voilà, c'est ça qu'il déclare. Les crédules vont le considérer comme un acte courageux, alors que c'est juste une expression de frustration d'un escroc qui a été piégé dans sa propre toile et qui essaie d'attirer la sympathie du public, sachant parfaitement qu'il est arrivé au bout du chemin. Regardez et soyez éclairés. Et sur cette publication, il y a 1500 likes. Systématiquement, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'une personne arrive à un poste où il peut bien faire les choses et que la personne en question veut bien faire les choses, vous allez vous rendre compte qu'on va lui demander ce qu'on ne peut demander à personne d'autre. On va lui demander de tout réparer en une semaine, de tout réparer en un mois. Des trucs qui ont mis des années et des années à être endommagés, à être gâtés. On va leur demander de réparer ça en un mois. À l'exemple d'Alexandre Song, on lui demandait de faire gagner la Coupe du Monde et la Coupe de la CAN. Dès qu'il est venu là, c'est ce que les Camerounais doivent avoir. Sinon, pas ça, c'est qu'il n'a rien fait. Alors qu'aux autres, on ne reproche jamais cela. Il manque de tout. Qu'est-ce dit de tout? Il manque d'infrastructures réelles de football au Cameroun. Quand quelqu'un veut faire quelque chose parce que ça prend du temps, veut bâtir un truc pour permettre qu'à l'avenir, on fasse partie de la liste de ces pays-là capables de gagner la coupe. Parce qu'on ne gagne pas la coupe avec les joueurs qu'on a pris au quartier, on gagne la coupe avec des joueurs qu'on entraîne depuis qu'ils ont 8 ans. On gagne les coupes avec les gens qu'on entraîne pendant des années et des années. On gagne les coupes avec les gens qu'on a pris le temps de coordonner. On ne gagne pas les coupes avec les équipes racolées et des gens qu'on appelle un peu de partout à travers le monde. Non, toi tu viens de tel pays, toi tu viens de tel pays, tu es Camerounais, viens. On essaie de composer un truc rapidement pendant un mois et on les envoie gagner la coupe. Non, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Mexicains à l'équipe nationale. Vous savez de qui je parle. Je charrie un peu, mais vous comprenez l'idée. On ne racole pas comme ça et on gagne une coupe du monde avec. Non, les gens avec qui on gagne les coupes du monde, ce sont les gens qu'on a portés dès le bas âge, qu'on sait exactement leur performance, exactement leur capacité à jouer en équipe, exactement leurs statistiques. On sait comment les manager, qui peut même mieux leur parler, qui les motive dans l'équipe, qui les galvanise, etc., etc. C'est comme ça qu'on gagne des coupes. Mais non, on veut tout vite, on veut tout le la. Et j'ai été même très choqué que dans mon entourage proche, il y ait des gars, pendant la CAN, qui disaient non, Song doit partir. Eto'o doit quitter. Je dis bien dans mon entourage proche, j'étais même là, mais les gars, qu'est-ce que vous avez? Partir quoi? Vous suivez simplement une mouvance globale d'Internet où vous réfléchissez même à ce que vous dites. Vous pensez vraiment qu'on peut gagner une coupe avec l'équipe qu'on a là? Vous pensez vraiment qu'on peut gagner une coupe avec la préparation qu'on a là? Avec les moyens qu'on a à notre disposition là? Regardez bien toutes les équipes qui gagnent les coupes du monde et regardez leur fédération de football. Regardez la logistique qu'ils ont mis en place. Ça se travaille, ça se prépare. Tous les autres pays capables de gagner les coupes du monde, parce qu'on te parle quand même d'une coupe du monde, c'est pas petit. Tous les pays capables de gagner les coupes du monde sont des pays entraînés, des pays préparés. Mais nous, on veut des générations spontanées, c'est-à-dire des générations miracles, littéralement. Un peu comme la génération de Samuel Eto'o, c'était une génération miracle, une génération spontanée de talents composés qui ont eu la chance de pouvoir se retrouver là. Parce que dites-vous même qu'on a des talents extraordinaires au pays, mais on ne les voit jamais. Et on ne les voit jamais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour les encadrer. Vous allez me dire non, il était fort dans son quartier. Et puis, est-ce que fort dans son quartier, c'est arrivé dans une Coupe du Monde? Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont bien plus rapides que Usain Bolt. J'ai déjà vu des gars qui fuient dans des quartiers de vos gars. Vous dites que vous êtes sûr qu'Usain Bolt, c'est le champion du monde en course. Mais entre le fait de courir dans le quartier et être le champion du quartier, même le champion du monde dans ton quartier, c'est-à-dire que tu n'es pas connu, et aller faire les Jeux Olympiques et gagner les Jeux Olympiques, il y a tout un univers. Il faut qu'on te remarque, qu'on t'entraîne, qu'on vérifie tes compétences, tes stats, qu'on vérifie que tu puisses maintenir la cadence. C'est pas seulement que tu fuis parce que tu veux sauver ta vie et tu as un shoot de dopamine, tu as un shoot d'adrénaline dans le corps qui te fait aller à une vitesse extraordinaire. Tu dois pouvoir générer ça toi-même. Ce moment-là où tu quittes d'être le plus fort du quartier. Et quand tu arrives dans une compétition internationale avec des gens qu'on entraîne depuis qu'ils ont 8 ans, aujourd'hui ils ont 23 ans, 24 ans, et ils sont dans une cohésion d'équipe, les gars travaillent depuis 10 ans, depuis 15 ans ensemble.
Vous pensez vraiment qu'à ce moment-là, le talent brut peut faire quelque chose? Le talent brut ne peut rien faire. Ça veut dire qu'on doit bâtir en réalité des équipes de football dans nos pays. On doit les bâtir, on doit les créer, on doit les construire. Et quand quelqu'un veut faire ça, tchac, tu pars où? Tchac, tu pars où? Reste avec nous. Sois médiocre comme nous. En fait, c'est ça le truc. On te tire dans la médiocrité, peu importe ce que tu es. Toute cette affaire, que les gens laissent les grosses analyses, que les gens laissent les grosses théories, c'est simplement qu'on veut tirer quelqu'un qui veut bien faire les choses dans la médiocrité. On va amener cette personne-là à être comme les autres. On va amener cette personne-là à perdre la sympathie du public, à perdre le soutien du public. Quand on laisse les grosses analyses, non, l'affaire avait commencé en 2019, quand Eto'o avait fait nanani, nanana. Laissez ça, laissez ça. Personne n'est parfait, personne ne fait les choses à la perfection. Laissez le temps aux gens de travailler. Ça, vous ne faites pas. Laissez le temps aux gens de travailler. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. On doit laisser le temps aux gens de travailler. Parce que sans le temps, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas demander à des gens de réparer en une journée ce que les gars ont mis des dizaines de jours à gâter. Ce n'est pas possible. Et je le dis à chaque fois. Gâter est plus facile. Imagine un truc que l'on gâte depuis des dizaines d'années. Réparer un truc qu'on gâte en un jour, ça prend du temps. Imaginez des trucs qu'on gâte pendant des dizaines d'années. Et aussi, le football déchaîne des passions, mais à un niveau. Les gens ne réfléchissent plus quand il s'agit de foot, de politique ou de religion. Dès que vous abordez ces sujets-là, clac. Même si la personne est intelligente, comment à un moment donné, non, clac. Vous voyez comment ça a photographié, comme ça a figé. La personne ne peut plus réfléchir. Aucune neurone ne communique plus avec rien. Les gens sont là comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Peu importe ce que tu dis, tu vois un mur face à toi. Mais en réalité, toutes ces questions qui créent des clivages prononcés, c'est simplement des questions d'appartenance à des tribus. Hein. C'est tout. C'est vraiment des clans tribaux. Quand il parle de tribus, je ne suis pas en train de parler d'ethnicité. Je parle au sens sociologique du terme. C'est-à-dire je me définis comme faisant partie de tel mouvement de pensée, de telle tribu, de telle appartenance. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas en train de parler d'ethnie des gens. Non, pas du tout. On doit prendre le temps d'avoir du recul sur tout ce que l'on regarde. On est souvent très pressé de juger, très pressé de condamner, mais finalement, on ne saisit pas que même pour pouvoir juger, condamner, on doit prendre le temps de comprendre ce qui se passe en fait. Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.